Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le lien entre suite géométrique et moyenne géométrique. Dans l'exemple on nous dit soit UN une suite géométrique telle que U0 égale 200, U2 égale 162 et U4 égale 131,22 et on nous demande tout d'abord de calculer U1 et U3. Alors on va commencer par appeler la propriété qui permet de calculer un terme situé entre deux termes dans une suite géométrique. Alors, trois nombres A, B et C seront les termes consécutifs d'une suite géométrique si et seulement si le nombre du milieu, c'est-à-dire le nombre B, est la moyenne géométrique des nombres extrêmes, c'est-à-dire la moyenne géométrique de A et de C. Autrement dit, si et seulement si le nombre B est égal à racine carrée de A fois C. Donc dans l'exemple, puisque la suite UN est géométrique, cela veut dire que les nombres U0, U1 et U2 sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc pour calculer U1, on va tout simplement faire la moyenne géométrique de U0 et de U2. Donc pour calculer le terme U1, on va prendre la moyenne géométrique de U0 et de U2, c'est-à-dire la racine carrée de U0 multiplié par U2. Alors ceci est égal à la racine carrée de U0, c'est-à-dire 200, multiplié par U2, c'est-à-dire 162. Donc U1 est égal à la racine carrée de 32 400, c'est-à-dire que U1 est égal à 180. Ensuite, on voulait calculer U3, donc même chose, puisque U2, U3 et U4 sont les termes consécutifs d'une suite géométrique, U3 ce sera la moyenne géométrique de U2 et de U4, autrement dit, U3 c'est la racine carrée de U2 multiplié par U4, c'est-à-dire la racine carrée de 162 multiplié par 131,22. Et donc on trouve que U3 est égal à la racine carrée de 21 257,64, c'est-à-dire que U3 est égal à 145,8. Dans la question B, on demande cette fois-ci de déterminer la raison de cette suite. Alors pour trouver la raison d'une suite géométrique dont on connaît deux termes successifs, il suffit de diviser le terme suivant par le terme précédent. Donc par exemple, si on choisit d'utiliser les termes U1 et U0, la raison sera égale à U1 divisé par U0. Alors U1 divisé par U0, c'est-à-dire 180 divisé par 200, et on trouve donc que la raison de cette suite est égale à 0,9. Et en effet, on pourrait vérifier que si on multiplie U0 par 0,9, on obtient bien U1. Si on multiplie U1 par 0,9, on va obtenir U2. Si on multiplie U2 par 0,9, on obtiendra U3, etc. Dans la question numéro 2, on nous dit soit Vn une suite telle que V3 est égal à 12, V4 est égal à 18 et V5 est égal à 30. On nous demande la suite Vn est-elle une suite géométrique et de justifier. Alors si la suite Vn était géométrique, cela voudrait dire que le terme V4 est la moyenne géométrique de V3 et de V5. Donc on va commencer par calculer la moyenne géométrique de V3 et de V5, c'est-à-dire racine carrée de V3 fois V5, c'est-à-dire racine carrée de 12 multiplié par 30, c'est-à-dire racine carrée de 360, qui vaut environ 18,97. Mais en tout cas, on voit que c'est différent de 18, c'est-à-dire que la moyenne géométrique de V3 et de V5 est différente de V4. Et donc, puisque les termes V3, V4 et V5 ne sont pas les termes consécutifs d'une suite géométrique, la suite Vn elle-même n'est pas une suite géométrique. Alors on pouvait démontrer ça d'une autre façon, en regardant les quotients V4 divisé par V3, c'est-à-dire 18 divisé par 12, qui est égal à 1,5, et d'autre part, le quotient V5 divisé par V4, c'est-à-dire 30 divisé par 18, qui est à peu près égal à 1,67. Et puisque ces quotients sont différents, on en déduit que la suite Vn n'est pas une suite géométrique.